Amen. Amen. Amen, peuple saint. Amen. Alors, l'évangéliste Éric disait ceci. Lorsque Lorsque nous perçons dans sa présence, lorsque lorsque nous entrons dans sa présence, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la pauvreté, il y a le chêne qui tombe. Nous venons à l'église. Nous ne venons pas pour la guérison. Nous ne venons pas pour le mariage. Nous ne venons pas pour être riches. La Bible dit cherchez premièrement le royaume. Et le reste vous sera donné par-dessus. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Shekinah, le Dieu de Richard, personne ne peut marcher avec ce Dieu et mourir pauvre. Impossible. Je dis, j'insiste. Nous ne venons pas pour être bénis. Nous ne venons pas pour avoir des enfants. Nous ne venons pas pour le mariage. Mais ce qui est vrai, la stricte vérité, personne ne peut marcher avec ce Dieu et mourir sans voir la main de ce Dieu. Amen, peuple saint. Personne ne peut marcher avec ce Dieu, faire carrière, faire la vie avec ce Dieu et mourir pauvre. Personne ne peut marcher avec ce Dieu, faire l'amitié avec ce Dieu et mourir avec un corps détruit par la maladie. Impossible. Alléluia. Au soir de sa vie, lorsqu'on demande à David, parle-nous un peu de ton Dieu, David a dit ceci. Ce que je connais de ce Dieu-là, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier à son père. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, mourir pauvre, un corps meurtri par la maladie. Impossible. Impossible, peuple saint. Impossible, alléluia. Voilà pourquoi ce soir, je vais vous pousser à ce que vous connaissez, à ce que vous savez, et que cela soit matérialisé dans votre vie. Alléluia. Dans la religion, c'est l'homme qui cherche Dieu et qui va vers Dieu. Mais dans le christianisme, là où nous sommes, Jésus est venu vers l'homme. Jésus est descendu vers l'homme. Jésus a pris la forme humaine. Ce n'est pas pour que tu vives dans la maladie, dans la souffrance, dans le pleurs, dans la lamentation. Dieu est réel. Dieu est fidèle. Dieu est puissant. La raison pour laquelle David dit je étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste mendier à son père. Il dit, Dieu est toujours compatissant et il pourvoit toujours. La Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, vient de l'Éternel notre Dieu. Alors le même David va continuer, il va dire que les lionceaux ont des disettes et la faim. Mais ceux qui marchent avec l'Éternel, mais ceux qui cherchent l'Éternel, mais ceux qui craignent l'Éternel, Éternel pourvoit toujours. Donc qu'est-ce que David veut dire par là? Malgré le potentiel des lions, malgré la force des lions, il arrive un jour qu'il dort comme ça sans pour autant attraper une proie. Malgré les atouts du lion, dans la forêt, les lions et les rois de la forêt, quand il crie, les animaux tremblent devant les lions. Mais il arrive des jours où il rentre main vide. Mais ceux qui craignent l'Éternel, mais ceux qui marchent avec l'Éternel, en
aucun cas, en aucun jour, Dieu ne peut vous abandonner. Dieu ne peut vous délaisser. D'ailleurs, il dit dans sa parole que je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai pas. Quelles que soient les circonstances. David dit même si la terre est bouleversée et que plus rien ne va, Dieu se révèle toujours. Dieu se manifeste toujours. Il y a toujours une solution. Amen, peuple saint. Ne soyez pas tristes. Ceux qui les l'ont zuité, ceux qui les l'ont simbité, ceux qui les l'ont monité. Notre Dieu, il est un Dieu puissant. Il est capable. Il donne. C'est un Dieu fidèle. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Les lionceaux peuvent manquer à manger, mais ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui servent l'Éternel, ceux qui marchent avec Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas vous abandonner. Alléluia. Lorsque j'étais encore jeune, un homme m'a vu en Suisse, il m'a dit, à l'église, un blanc, il m'a dit, si j'avais, je dois avoir 22 ans. Il me dit, si j'avais ton âge, je ne mourrais pas avec cette maladie. Il avait un cancer, phase finale, terminale. Donc par là, j'ai compris. Il m'a dit, je ne mourrai pas avec cette maladie. J'allais être riche, très riche, et je mourrais en très bonne santé. Autant voulu par Dieu, mais pas par le cancer. Alléluia. Amen. Ne soyons pas tristes lorsque nous venons à l'église. Ne venons pas par habitude. Amen, église de Dieu. J'irai quand même. Non. À chaque jour, lorsque nous venons devant sa présence, il faut s'attendre à quelque chose. Quel miracle est possible? Normalement, un enfant de Dieu doit vivre avec cette espérance. Si hier je n'avais pas, aujourd'hui j'aurai quelque chose. Amen, église de Dieu. Alors les Kino ont fini par dire que ma belle Néliwa. Au moins que tu meurs. Si tu n'es pas encore mort, tu peux toujours espérer. Amen, église de Dieu. Amen, peuple saint. Il faut avoir la foi. Il faut croire que Dieu peut te guérir de cette maladie. Alléluia. Amen. Je vois chaque fois, ça me dérange beaucoup. Lorsque je vois chaque fois nos mamans partir terrassées par la maladie. Des fois, elles n'arrivent pas à se lever ou bien à s'agenouiller. Non, je suis très triste. Connaissant ce Dieu, ce qu'il est capable de faire, et voir nos mamans comme ça, non, ça me dérange. Amen, église de Dieu. Je prie beaucoup pour vous, surtout les anciens. Au nom de Jésus, je veux vous voir vous tenir debout avec force, avec agressivité, en train de chasser les démons. Je veux vous voir à genoux, en train de lever notre Dieu. Maman Béa, 60 ans, c'est rien. Tu es encore très jeune. Alléluia. 60 ans, c'est rien. 60 ans et le retard. Mon voisin, 94 ans. C'est lui qui coupe l'herbe chez moi. Toujours en force. 8h assis à la moukaka. 8h il est déjà debout. Avec sa machine en train de faire 94 ans. Pas rien en plus. 60 ans, c'est rien. 60 ans, c'est peut-être 22 ans chez Dieu. 22 ans. Amen. Amen. Amen, église de Dieu. Alléluia. Le thème de mon message, le désir d'une bénédiction. Le désir, c'est une soif. C'est le message de l'ange de la maison. Je crèche un peu, je survole un peu. Je crèche un peu. Alléluia. L'homme de Dieu avait dit, le désir est une profonde aspiration une soif intense d'obtenir un résultat. Alléluia. Amen. Le désir est un besoin
C'est un vœu, un souhait qui doit aboutir à un résultat. La finalité, ça doit être un résultat palpable. Alléluia. Amen. Alors l'objectif d'une bénédiction, la bénédiction nous pousse à nous attacher avec Dieu. La bénédiction nous permet de croire que Dieu existe. La bénédiction nous fortifie encore. Nous pousse encore à venir à l'église. À croire en Dieu. Qu'il est capable. Qu'il est fidèle. Qu'il paye. Amen, église de Dieu. Voilà pour cela un enfant de Dieu, au bout d'un certain moment, nous avons besoin d'une bénédiction, d'un miracle qui étonne les gens. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, si nous ne voyons pas les choses de Dieu, le miracle de Dieu dans nos vies, il faut revérifier encore si votre foi est-ce que tu as encore la foi ou tu n'as plus la foi? Alléluia. Alléluia, Église de Dieu. Bien-aimé, c'est dans nos droits de voir la main de Dieu dans un domaine quelconque de la vie. C'est notre droit. La Bible dit la prière des justes a une grande efficacité. Mais l'efficacité de quoi? La finalité. Que l'impossible devienne possible. Que ce qui n'existait pas puisse exister. La finalité que le cancer est sauté. Que les cancers sautent. Que tu sois guéri des cancers. Amen, Église de Dieu. 2 samedis en arrière, lorsqu'on nous a porté la nouvelle que notre maman aimée était malade, les nouvelles qui venaient n'étaient pas bonnes. J'ai vu des mamans pleurer. Mais Moussé Richard nous a dit de prier. Tout prier. 25 minutes. Je suis allé à l'oreille de l'homme de Dieu. Moussé, moi je sens rien. Aimé Akobika. Moussé Richard aussi me dit. Gino. Moi aussi je ne sens pas la mort. Aimé sortira de cette affaire. Mais prions quand même. On a prié. Bien aimé, dans nos cœurs, dans nos cœurs, on n'avait pas peur. On n'avait pas peur. Alléluia. La Bible dit, arrive-t-il un malheur est-ce que sans que mon serviteur soit visé? Sans que je signale. Amen, Église de Dieu. Je n'avais pas peur. Je savais que Nzambe a ressuscité. Dieu va la ressusciter. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle nous avons besoin d'une bénédiction. Besoin d'un miracle. Nous ne venons pas pour cela. Nous ne venons pas à l'église pour cela. Mais étant donné que nous sommes ses enfants, nous sommes serviteurs, à un certain moment, nous avons besoin des œuvres de la foi. Une fois sans les œuvres, est une foi morte. Alléluia. Le frère Germain dit ceci. Marie, Jésus est né. Jésus vient de naître à Bethléem. Le frère Germain nous parle de la naissance de Jésus. Je ne vais pas non plus entrer dans ce domaine-là. Mais ce que je vais vous dire tout simplement, l'enfant Jésus vient de naître. Il y avait eu beaucoup de prophéties. Les hommes de Dieu avaient prophétisé, donné la localisation, l'endroit exact où Jésus allait naître. Alors Jésus vient de naître. Marie et Joseph,
Ils ne sont pas de Bethléem. Ce sont des étrangers ou des passants. Ils sont venus dans ce district pour remplir leur devoir civique. Parce qu'il y avait l'élection. Tout citoyen normal doit se présenter pour s'enrôler, pour voter, pour faire le recensement. Marie et Joseph, ils étaient pauvres. Malgré que maman Jésus. Même si c'était elle, la maman de Jésus, ou les parents de Jésus. Alléluia. Amen. Ils ne connaissaient personne. Il n'avait pas non plus beaucoup de moyens. La raison pour laquelle tous a besoin de moyens. Vraiment, l'église a besoin de moyens. Amadou. Tu as mon meilleur. Tous a besoin de moyens. Nous avons besoin de moyens. L'église a besoin de moyens. L'église a pas ça, ne moyens. Pas semblant. Tout ça semblanté. Oh, la logique est censée. Oh non. Moi, j'aime pas l'argent. Salomon dit l'argent répond à tout. On a ma lettre, la gare du midi. Ne faisons pas semblant. Tout ça, la semblanté. Oh, moi, comme t'es. Avoir, c'est bien. Alléluia. Amen. Marie et Joseph étaient pauvres. Marie n'a jamais parlé avec Babola. Ils étaient pauvres. Alors, même que c'est payé mon hôtel, il y a niveau T. Ils n'avaient même pas les moyens de payer un hôtel luxueux. La raison pour laquelle Yesu moi nanzamba que botamana ndaku ya ba table na ba crèche to esika ba ngombe ba nyama nyonso wana. Mais le problème c'est pas ça. Likamboza ngote. Le problème est que le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous croyons, il nous connaît. Il connaît les besoins de nos cœurs. Il connaît nos préoccupations. Il voit nos larmes lorsque nous pleurons. Il nous voit lorsque nous souffrons. C'est que nous n'avons pas exprimé devant les gens. C'est que nous n'avons pas exprimé publiquement. Dieu voit, Dieu connaît. Alléluia, peuple saint. Dieu va susciter des mages d'un pays lointain, des milliers de kilomètres. J'ai consulté les commentateurs. Ils ont dit qu'ils ont marché de 12 à 14 mois. De 12 à 14 mois. Le Dieu que nous servons, la Bible dit il est capable d'appeler d'une terre lointaine pour accomplir sa volonté. Dieu va appeler des mages. Ce ne sont pas des juifs. Ils ne connaissent pas la Bible, pasteur Philippe. Ils ne partent pas à l'église. Mais Dieu va les toucher. Dieu va les susciter. D'une terre lointaine. Ils vont venir chercher Marie et Joseph. Qu'est-ce qu'ils apportaient ces gens? Ils avaient de l'or. De l'or. Ils avaient de l'encens. Ils avaient la myrrhe. L'or. Chez les Juifs, on donnait ça au roi. L'encens, on donne aux divinités, à un Seigneur, à un Dieu. Le myrrhe, c'est pour embaumer un homme mortel. Pas n'importe quel homme mortel. Un riche. Alléluia. Amen. Quelle inspiration. Quelle inspiration. Les païens qui ne sont pas à l'église, qui n'ont pas grandi dans l'église, comment pouvaient-ils être inspirés de cette manière? Alléluia. Notre Dieu est capable de susciter des mages. Les mages sont venus voir Marie et Joseph. Et l'enfant Jésus. Le problème est que ce n'est pas les mages qui sont venus. Mais ils sont venus comment? Par quel moyen? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu spécial. Il va utiliser un système spécial de guidage. Une étoile. Alléluia. Alléluia.
Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Depuis que le monde est monde, une étoile montrer le chemin. Alléluia. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, Dieu est capable d'utiliser une étoile pour montrer le chemin. Alléluia. Alléluia. Hommage qui t'apporte ta bénédiction. Alléluia. Un système spécial. Il suivait une étoile. Jour après jour, mois après mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais non, c'est du jamais fait. Alléluia. Amen. Mais Dieu est capable de le faire. L'étoile va s'arrêter. Place mwana wana Yesu na baboti ne bazalaki. Là où était l'enfant Jésus et ses parents. À mon humble avis, je suis sincère. Je pense que l'armée américaine a été inspirée par la Bible pour concevoir le GPS. Amen, Église de Dieu. L'étoile les conduisait. L'étoile les conduisait. L'étoile les conduisait jusqu'à les amener là où était l'enfant Jésus. Non, ce que j'aime avec les choses de Dieu, ce que j'aime avec les choses de Dieu, ce que Dieu a prévu pour toi, quelle que soit la multitude, ça arrivera à ta destination. Ce qui est à toi est kokoma. Peu importe, ça viendra chez toi. Ce qui est à toi est kokoma. Hérode a dit, allez-y. Voyez l'enfant. Vous devez savoir où se trouve l'enfant. Après, revenez encore chez moi. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Les mages sont venus. Ils ont remis ces beaux cadeaux, Pasteur Philippe. À Marie et à Joseph. Et les mages sont partis. Après leur départ, Marie et Joseph sont restés avec ces objets précieux. Balengo d'or. Dans une famille pauvre. Dans un endroit de pauvreté. Alléluia. Amen. 3 choses vont arriver dans leur vie, dans la vie de Joseph et Marie. Pasteur Philippe, ils ont crié en Dieu. Et Dieu nous connaît. Il connaît nos besoins. Il connaît nos préoccupations. La deuxième chose, ça les a poussés à croire et à servir ce Dieu. Parce que Dieu les connaissait. Il connaissait leurs besoins. Dieu va les localiser même là où ils étaient. La troisième chose, ils ont cru à la puissance, l'omnipotence de Dieu. Ils ont cru que Dieu est capable. Dieu est capable de faire des choses grandioses dans une vie. Amen, Église de Dieu. Amen. Amen, peuple saint. Amen. Voilà pourquoi je vous disais qu'à un certain moment, on a besoin de ça. Nous ne venons pas pour ça, mais nous avons besoin de ça. Une étoile qui vient, qui s'arrête devant une crèche, une petite maison. Mon frère, ma soeur, ce qui est à toi, ce que Dieu a programmé pour toi, même si on te combattait, même si on ne te combat pas, tu auras ce que Dieu a promis. Ce qui est à toi, même si les gens commencent à se dire, c'est à moi, même si les gens veulent obtenir ce poste, si ce poste t'appartenait à toi, tu l'auras, ce poste. Même l'huile de Samuel connaissait l'aéroport, la tête de David. Eliab s'est levé, Abinadab est venu, Shama s'est présenté. Non.
Ce qui est à toi, ce qui t'appartient, l'opposition. Même si toute une nation s'élevait, si c'était à toi, même si tu es dans la forêt, dans la brousse, on viendra. Même si tu es au travail, on viendra te chercher au travail. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais te dire ceci. Les mages sont en route. Les mages de ta vie sont en route. Les mages sont en route. Ils sont en train de venir vers toi, vers ta maison. Ils apportent l'or, l'encens et la myrrhe. Alléluia. Amen. Pour les autres, c'est le papier. Pour les autres, ça sera l'argent. Pour quelques-uns, ça sera le mariage. Le travail. Une promotion. Le mage arrive. Amen, peuple saint. Marie et Joseph n'ont pas demandé à Dieu de les envoyer les mages. Non. Mais ils ont tout reçu sans demander. Le Dieu que nous servons, le Dieu de Richard, est capable de nous doter de richesses, de biens qu'on n'a pas demandé. Alléluia. Alléluia, peuple saint. D'ailleurs, c'est biblique. Dieu a dit ceci dans la Bible. Que vous allez dormir, vivre dans des maisons que vous n'avez pas construites avec votre argent. Amen, Église de Dieu. Mais lorsque Israël arrive en Canaan, mais les habitants de Canaan, Israël va occuper Bandako. C'est Israël qui a commencé à occuper. C'est la parole. Amen, Église de Dieu. C'est la parole de Dieu. Marie et Joseph ont tout reçu. Ils n'ont rien demandé. Amen, Église de Dieu. La deuxième chose, ce qui était dans le cœur de Marie et Joseph, Dieu est allé toucher les mages. Un désir non exprimé de Marie et Joseph. Dieu va toucher le mage pour que ce dernier puisse apporter la richesse. Alléluia, Église de Dieu. Je prie et je dis ceci à Dieu. Et je te le dis à toi aussi. Que ce qui est à toi, c'est qui est entre les mains des gens, ils vont commencer à les laisser. Ils vont te les redonner. Ils vont te redonner ce qui sont, parce que c'est à toi. Ce qui est à toi, que les gens ont pris par méchanceté, ou peut-être par erreur, ou parce que par méba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ces choses commencent à revenir chez toi, revenir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce qui est à toi est à toi. Amen, peuple saint. Même si ça a pris des années, si c'est à toi, que ça commence à revenir au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Dieu appelle d'une terre lointaine pour accomplir sa volonté. Dieu est allé chercher les mages à des centaines de kilomètres pour que les désirs de Marie et Joseph soient exaucés. Amen, Église de Dieu. Dieu appelle d'une terre lointaine. Je l'ai dit et je le dis encore. Quand je me mariais, j'ai cherché, je n'ai pas pu. J'avais demandé à Dieu. Cette fois-ci, j'ai dit, guide-moi. J'ai vu dans une vision une mère avec une robe blanche. Maman mukolo na robe blanche. Na robe blanche. Oh nani. Dieu m'a dit bokilo na. Ta belle-mère. Maman est à l'église. Mais cette maman n'est pas à l'église. J'ai compris.
Ma femme n'était pas dans cette église. Et qu'elle viendrait d'une terre lointaine pour la volonté du Seigneur. Pour que la volonté de Dieu soit accomplie. En cet instant-là, elle vivait encore en France. Et j'ai commencé à prier, Seigneur, même d'une terre lointaine, même d'une terre lointaine, même d'une lointaine. Tu appelles pour accomplir ta volonté. Tu appelles pour accomplir ta volonté. Le jour où je suis arrivé pour la première fois chez la sœur Arlette, je vois la photo avec cette dame-là. Oh, mais maman, on est bien. Mais je connais cette femme. Tu la connais d'où? Oh, maman, c'est notre maman. Je l'ai vue dans ma vision. Oh, Dieu est capable. Dieu est capable. Oh. Dieu est capable. Alléluia. Dites amen. Ça a suscité la foi. Je Marie. Et pas Marie. Et Joseph. Et Joseph. D'espérer encore en Dieu. De croire encore en Dieu. De servir encore ce Dieu. Amen, Église de Dieu. Amen. L'or. L'encens. Et la myrrhe. Quand ils ont vendu cela, cela permet même quand Hérode les poursuivait, cela permet de vivre 2 ans en Égypte. Amen, Église de Dieu. Amen. Nous avons besoin de ça. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Tu es enfant de Dieu. C'est ton droit. La guérison est ton droit. L'élévation est ton droit. La promotion est ton droit. La richesse est ton droit. Tu ne voles pas. Tu ne mendis pas. Tu ne reprends pas non plus la chose d'autrui. Tu ne fais pas non plus un coup d'état. C'est juste ton droit. Alléluia. Mais moi j'ai besoin d'être guéri à la fin de ce message. Pourquoi il est Dieu s'ils ne peuvent pas me guérir? Alléluia. Frères et sœurs, même si je n'ai rien, même si je n'ai rien, quand je passe dans ma maison, qu'il y a un Dieu, que Dieu existe, il fera encore. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de ça. On a besoin d'ango. Ça nous fortifie. Même s'il fait chaud, on est là. Même si je ne m'appelle pas, je viendrai. Maman chantait, même si je ne m'appelle pas, je viendrai. Mardi, je serai là. Mercredi, je suis là aussi. Même si vous ne m'appelez pas, je viendrai. Même si vous ne me cherchez pas, je viendrai de moi-même. Alléluia. Marie, ferme assurance. Ils ont eu une ferme assurance. Mais Dieu nous connaît. Cet enfant n'est pas un sujet d'honte. En tout cas, c'est Dieu qui a envoyé cet enfant pour qu'il soit une bénédiction pour nous. Dieu nous connaît. Les mages venaient d'un pays, d'une terre lointaine. Ils étaient guidés par l'étoile jusqu'à venir ici dans cette petite crèche étable. Non, en tout cas Dieu nous connaît. Dieu existe. Les choses qu'on a vues, les anges nous dire ce Dieu-là est vraiment réel. Amen, Église de Dieu. Pour annoncer la naissance de Jésus, Dieu a utilisé un ange. Lorsque Joseph voulait se révéler, rompre à cause de l'infidélité de sa femme, Dieu a envoyé un ange pour les convaincre. Mais lorsque Dieu envoie les mages pour les bénir, Dieu n'a pas annoncé cela. Dieu n'a pas annoncé cela. Dieu n'a pas envoyé des anges. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'envoyer un ange pour te bénir. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur se tienne ici pour te dire que mardi, Dieu va te visiter. Commence à croire que par surprise, les mages sont en train d'arriver. Les mages arrivent. Les mages sont en train de venir. Ils connaîtront mon adresse. L'étoile de Dieu les guidera. L'esprit de Dieu les guidera. Amen, Église de Dieu.
Normalement, un enfant de Dieu doit commencer à vivre comme ça. Normalement, tu n'as pas besoin de 50 ans pour que Dieu te bénisse. Tu n'as pas besoin de 40 ans à l'église pour que Dieu te bénisse. 40 ans non plus pour que Dieu puisse te bénir. David a dit ceci. Un jour, dans tes parvis, Dieu a seulement besoin d'un jour pour changer ta vie. Dieu a besoin d'un jour pour changer ta destinée. Dieu a besoin seulement d'un jour pour que ça change ta vie. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'une éternité. Un jour suffit. Voilà pour cela. Dans le livre de Matthieu 6, 34, la Bible dit ne vous inquiétez de rien. À chaque jour suffit sa peine. Si hier tu n'as pas obtenu, si aujourd'hui tu n'as pas, demain ça peut arriver. Demain Dieu peut envoyer des anges. Demain Dieu peut envoyer des gens pour te bénir. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, pardonnez-moi. C'est pas l'orgueil. Moi je regarde la boîte aux lettres même dimanche. Je m'excuse, pardonnez-moi. C'est ma façon de vivre. Je regarde ma boîte aux lettres même le dimanche. Ma femme me dit que tu es fou. La prédication de la croix est une folie. Ça ne consiste pas seulement en paroles. Je regarde ma boîte aux lettres même le dimanche. Amen. Il est capable de m'envoyer un ange ou même le dimanche. Alors je disais, un jour suffit pour que les choses changent. Un jour seulement. Tu oublieras tous les malheurs de ta vie. Amen, Église de Dieu. La vraie bénédiction que Dieu nous donne, que Dieu donne à son peuple. Et ça, c'est que Serge a gagné une banque, il a 2000. Ce n'est pas que Serge est parti dans une banque, on lui a accordé 2000 euros. Il a acheté une voiture au 10e main d'œuvre, je crois, 14e, 1500 euros. 20e propriétaire. Ce n'est pas une bénédiction, ça. Amen, Église de Dieu. Amen. Serge est allé dans une banque. Serge, à quelle banque? Il a fait un crédit. À Sali Crédit. Pas même à 40 000. 40 000 T. Mais à 2 000. À Sali Crédit, à combien on a 2 000. Bon, à biscuit. 28 euros à pompe à mensualité. Bien aimé, il te manquait, aïe. 28 euros à pompe, moins peu moins que tu maman. Bien aimé. Et bon, on sommet. Nous te sommons. Faut pas payer Banque nationale. Non. Là, c'est pas une bénédiction de Dieu. Pardon. Pardonnez-moi. Manassé, s'il te plaît. Merci. Je suis parti à Luanda. J'ai prêché, je n'arrivais pas à enlever ma veste. Pourquoi je n'avais pas ma veste? Deux choses me venaient dans la tête. Il y avait des choses qui venaient dans la tête. À la veille de mon voyage, j'ai téléphoné à mon grand frère, il a été réveillé. Je pars à Luanda. Tu vas faire quoi là-bas? Ne dis pas que tu es grand pasteur là-bas. Ça m'a traumatisé. Il a mis balai. Deuxièmement, frère Patrice, il faisait tellement chaud en Angola, Luanda, Angolado. Alléluia. Amen. Revenons. La vraie bénédiction, ce n'est pas na 2000. Ce n'est pas que j'avais 2000 euros. Et j'étais encore en dette. J'avais encore une dette. Non. Non. La bénédiction de l'Éternel, comme défini dans Proverbe 10, 22, la Proverbe 10, la 22, Bible dit la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. À l'aise. La vraie bénédiction de Dieu. Je suis dans Jean 9. Dans Jean 9. Jean, bien aimé, tu peux nous lire ça, Jean 9. 8 à 11. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient:
N'est-ce pas là? Celui qui s'est tenu assis et qui mendiait. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Alléluia. La vraie bénédiction de Dieu. La bénédiction authentique venant de Dieu. Ça doit nous changer. Ça doit nous transformer. Ça doit nous confondre. Amen, Église de Dieu. Serge a soumis voiture occasion. Ayango na parking awa. Te yangote. 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 Non. Ba voisin ba lobi ye ou bien yete. C'est lui ou c'est pas lui. Maman Chantal, il faut ba voisin na openda ba tuna ke ye. Les voisins doivent dire, mais ça c'est Chantal ou c'est pas Chantal? C'est pas sa soeur, sa cousine? Mon frère, ma soeur, ba voisin na yo. Tes voisins. Il faut ba tuna. Ils doivent se demander. Ye ou bien yete. C'est lui ou ce n'est pas lui? C'est elle ou ce n'est pas elle? Maman Rachel, il faut pas tuna ba lobi ye ou bien yete. Est-ce que ça c'est Rachel ou c'est sa cousine ou sa soeur? Maman Jolie. Maman Jolie. Marode. Les voisins doivent dire, c'est toujours elle ou ce n'est plus? Ou ce n'est pas? Mais c'est moi. Alléluia. Avec le Zangaï. L'aveugle a dit, c'est moi. On te connaissait mendiant. On te connaissait, tu étais en train de demander. Tu étais tout en train d'emprunter, de prêter, de ramasser. Tu étais toujours en train de prendre des choses. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus connu de la même manière. À partir d'aujourd'hui, Shekinah, vous ne serez plus connu de la même manière. Amen, Église de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu change. La bénédiction de Dieu transforme. Amen, Église de Dieu. Batel penda Bentley. Bentley. Oyo ya mukikima ou bien yete. L'église a tous combien mukikima. Ici à l'église on a combien de mukikima. Mais oui. Donc bah yé ou bien mais mukikima na biso. Ya yé mukikima oh bande aussi au monde muda komi ko tuna bongo et comprendre. Alléluia. Amen. C'est comme moi muda komi ko mais Serge ngai na Shekinah Serge na biso yé. Ici à Shekinah on a un Serge. Na Bibali deux Serge. Comprendre que donc c'est un fitol, un joli. Alléluia. Ah tout ça mukikima moko. Ici à Bentel penza et Vandiwana. Les Bentley. Maman Jolie a joué ça bango lobi ezaya mukikima. Maman Jolie dit que c'est un autre mukikima. Mais maman les grands ou les petits? Mukikima wapi? Lesquels? Mais l'église a tous ça combien de mukikima? On a combien de mukikima? Question, on a combien de mukikima? Alléluia. Shekinah combien de mukikima? Mais oui, Esaïe, Koko Zalakakaye. Mukikima les pères, hein, pas les fils. Pourquoi pas les fils aussi? Alléluia. Amen, Église de Dieu. Amen, Église de Dieu. La vraie bénédiction de Dieu doit pousser les gens à se poser des questions, à se demander est-ce que c'est lui est-ce que les aïeux mais c'est toi. Mais alors présente-toi que c'est moi. Alléluia. Amen. Pauvre. M'avait connu pauvre. M'avait connu mendiant. J'étais entré toujours des deuxième main, quatrième, cinquième main. Je ne serais plus connu de cette manière. Alléluia. Même Paul dit ceci. Paul a dit oui. Maintenant nous ne connaissons pas Christ de la même manière qu'on l'a connu. La bénédiction de Dieu pour moi, pour toi, pour Shekinah cathédrale ne sera plus comme avant. Les gens doivent demander est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Mais c'est le millionnaire. Mais c'est millionnaire. Georges. On sait pourquoi nous suivons ces dieux. Nous ne sommes pas des fanatiques aveugles. Nous ne sommes pas des fanatiques aveugles. On a de belles femmes ici. On a aussi des beaux des intellectuels. On vient, on sait pourquoi nous venons. Manassé, s'il te plaît. La vraie bénédiction de Dieu. Les gens doivent se poser des questions. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Parce que la vraie bénédiction.
Change notre garde-robe. Échanger. Garde-robe est bon wani. Papa Mukala. Papa Mukala. Ba croiser wani mystique lingaka wana. Yo biga nengo linga bilamba papa. Ba mama Eh. Simbito et simbite. Garde-robe pendant ma pute zo koya. D'ailleurs yo kundo zo bongsa susute. Te na linga Monique makasi. Monique wana yo li susute ozo tinda kaka. Bana kaka ba bana misala bano ya bisote baso bongisa mene. Donc ezo koya kaka. La vraie bénédiction change notre garde-robe. La vraie bénédiction change notre compte en banque. Même compte en banque change. Rouge. Tu étais habitué avec des moins en négatif. Tu auras plus de négatifs. La vraie bénédiction change notre carnet d'adresse. Moi, Serge, je connais seulement Amado, mon beau-frère. Je connais Germain, Frodi. Je connais Pasteur Richard. La vraie bénédiction. Pasteur Philippe. Donc, on t'appellera même. La reine de Saba, elle a quitté loin où elle était pour venir voir Salomon. Et quand elle venait pas sans rien, elle venait avec. Alléluia. La bénédiction change notre carnet d'adresse. Je connaissais seulement les gens. Alléluia. Je connaissais seulement 40 tabacs. Ça sera des millions. Des milliards. Maintenant, même millionnaire Georges le bien mainté. Ah, Georges. Attends, le bien mainté. Alors, vous ne croyez même pas. Si vous croyez que millionnaire, vous êtes milliardaire. Vous ne croyez même pas. Alléluia. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir honte de ces choses. Alléluia. Ce n'est pas un coup d'état au Bemba qui s'est Kabila a peur. La vraie bénédiction de Dieu change notre quartier géographique. Et bon, même de on ne connaissait Molem City. Comme Molem City. Maintenant, ce sera Ucler. Ça sera Tervuren. Ça sera Cambre, Bois de Cambre. Waterloo. Wavre. Alsenberg. Oh là 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 là. Lazne. Yokaba Kombo. Vous n'inspirez pas ces choses. Non. Tellement, vous aimez tellement. Chauffe. Moi qui m'y en a tranquille. Alléluia. Amen. Moussé Richard a dit, même les quartiers aussi. Ayons des bons voisins. On s'est dit, bonjour, monsieur. Les voisins en Europe te demandent, hé, maman Nani. Non, ça c'est pas un bon voisin. Pardon. Sépare-toi de ces voisins. Pardon. Alléluia. Même du piment en Europe. Mungu a 35 €. Sel. Il y a 35 livres. 35 cents. Les moins chers. Attends. Tes voisins, il faut se non, un voisin pareil. Non, quartier, il faut l'homme. Tu dois quitter le quartier. Déménage. Viens. Les hommes de Dieu vont prier pour toi. Tu vas déménager ce quartier. Ça, ce n'est pas un quartier normal. Alléluia. Amen. On va changer quartier. Tu vas changer de quartier. Et la foi. Alléluia. Tout est possible. La vraie bénédiction change. Lipambolia solo et bongolaka et sikozali mayele ba connaissance ma bébé belé. Dieu est capable. Dieu est un Dieu. Nzamba multisystème. Il a beaucoup de stratégies. Ne nous limitons pas à ce que nous voyons. Croyez à ce que vous n'avez jamais encore vu. Et que Dieu peut faire. Et que Dieu nous envoie. J'ai regardé dans la Bible. Dieu demande, ordonne à Élie dans sa fuite. Il dit, allez-y. Je suis dans 1 Roi 17. 1 Roi 17. Et Dieu dit ceci. Va te cacher dans les torrents de Kérit. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Frères et sœurs, un corbeau,
Il n'est pas un animal domestique. C'est pas un pigeon. C'est pas perroquet, mais c'est le tchakou. Un corbeau, dès qu'il te voit, Akimi. Mais un corbeau va nourrir Élie. Un corbeau va nourrir Élie. Un corbeau va nourrir Élie. Mais ça va se passer comment? Amen, Église de Dieu. Dieu est capable de le faire. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Les corbeaux nourrissaient Élie. Viande abandon et la Élie. La viande que le corbeau a amené à Élie. Le pain, la viande et le... Oh là là. D'où est-ce que le corbeau obtenait toutes ces choses? Quand le corbeau a porté sur chez Élie, et le même corbeau n'avait pas faim. Il ne pouvait même pas dévier à quelqu'un. Les corbeaux autorisaient à la voix de Dieu. Les corbeaux obéissaient à la voix de Dieu. Les corbeaux obéissaient à la voix de Dieu. Les corbeaux obéissaient aux instructions de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les choses qui t'appartiennent doivent obéir à l'obéissance de Dieu. Les choses qui sont à toi, que les gens retiennent, doivent commencer à obéir aux instructions de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même les corbeaux, même les mages, que Dieu les utilise au nom de Jésus pour t'apporter cela. Même tes ennemis, même tes ennemis, même tes ennemis, Dieu peut les utiliser. Corbeau est un animal impie. Je ne parle pas du pigeon. Je ne parle pas du perroquet. Je parle d'un corbeau. Où est-ce que le corbeau... Et quelle obéissance! Quelle obéissance! Pouvait avoir toutes ces choses. Même les corbeaux ne détournent pas ta bénédiction. Même tes ennemis ne peuvent pas détourner ta bénédiction. Même tes ennemis les plus féroces n'ont pas le droit de toucher à ta bénédiction. Même tes ennemis qui t'haïssent, qui sont prêts à te tuer, Dieu peut les envoyer pour apporter ta bénédiction. Alléluia. Un corbeau. Mais le contact, ça s'est passé comment avec Élie? Comment ça s'est passé? Amen, Église de Dieu. Est-ce que vous croyez à ces choses? Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire cela pour vous? Est-ce que vous croyez que Dieu peut déployer des corbeaux, des mages pour vous bénir? Est-ce que vous croyez que Dieu peut utiliser même vos ennemis pour vous apporter la bénédiction? Qui croit ces choses? Qui croit que Dieu peut faire? Qui croit que cela peut changer ta vie? Nous allons nous lever, s'il vous plaît.